Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo et bienvenue dans ma cuisine où j'ai le grand plaisir de t'accueillir une nouvelle fois pour te partager, pour te proposer de découvrir une recette que j'adore. C'est les tagliatelles de carottes lacto-fermentées au zeste d'agrumes. Alors c'est vraiment une recette qui, comme tu peux le voir, va nous offrir un rendu qui va être visuellement assez joli, mais surtout gourmand et plein de nutriments essentiels, comme par exemple des enzymes, des vitamines, des minéraux et surtout des probiotiques qu'on va retrouver en abondance à l'intérieur de ce bocal de lactofermentation. Alors avant de passer au vif du sujet, avant d'entrer dans le détail de la recette d'aujourd'hui, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis cuisinier créatif et nutrithérapeute certifié. Et c'est donc tout naturellement que je te parle de cuisine créative et de nutrithérapie sur ma chaîne Eat and Joy, avec en ce moment un gros focus, il faut bien le dire, sur la lactofermentation. Alors si ces thèmes t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et puis si tu le souhaites, à aussi activer la cloche des notifications. Cela te permettra de rester informé des prochaines vidéos à venir. Pourquoi est-ce que je m'intéresse autant à la lactofermentation ? Alors il faut bien sûr rappeler que la lactofermentation n'est pas une technique à la mode qui serait née il y a 5, 10 ou même 50 ans en arrière. La lactofermentation est un processus ancestral, une technique millénaire dont les premières traces remontent il y a très longtemps. Donc on parle de l'âge de pierre, on parle du néolithique. On peut dire que cette technique existe depuis très longtemps. La lactofermentation est un des rares processus de conservation qui va vraiment enrichir les aliments en nutriments essentiels. Il y a un peu plus de 200 ans, avec l'apparition de nouvelles techniques de conservation, ici on parle de la stérilisation, de la pasteurisation et de l'apparition aussi dans leur sillage des premières usines de conserve, on a assisté à une perte massive des nutriments présents dans les aliments conservés et commercialisés. Tous ces processus de conservation par la chaleur vont avoir un effet délétère qui va abîmer, ou plus précisément qui va appauvrir la teneur des aliments en nutriments. A l'inverse, la lactofermentation va vraiment ajouter de la valeur, va vraiment enrichir les aliments. C'est ça que je trouve génial, c'est pour ça que j'ai mis ce focus sur la lactofermentation. Et aussi, c'est pour ça que j'ai envie de partager cette recette avec toi aujourd'hui. La lactofermentation permet réellement de transformer des aliments simples en super aliments. Et d'ailleurs, les aliments qui résulteront de ce processus seront qualifiés d'aliments probiotiques. Probiotique, qu'est-ce que cela signifie? J'ai fait le point sur les deux notions prébiotique, probiotique dans ma dernière vidéo qui est facilement retrouvable sur ma chaîne. Probiotique, étymologiquement, ça nous vient de pro, pour, biotique, la vie. Donc c'est vraiment par opposition à antibiotique, donc contre la vie. Déjà, ça en dit très long sur la puissance des probiotiques, mais aussi de la lactofermentation en règle générale. Pour clore la parenthèse bien fait santé, je dirais simplement que manger des produits lactofermentés régulièrement va vraiment pouvoir permettre de te complémenter en probiotiques. Et ce sont ces mêmes probiotiques qui vont s'installer dans ton microbiote intestinal pour y créer une harmonie, un équilibre, une symbiose et avoir de multiples effets positifs sur ta santé globale et évidemment sur ton système digestif. La lactofermentation est un bel outil qui peut participer à résoudre certains problèmes digestifs comme des reflux, la constipation, des diarrhées, des flatulences. Mais c'est aussi un excellent moyen de découvrir de nouveaux goûts, de se faire plaisir en amis ou en famille autour d'un bocal de lactofermentation. Alors sans plus de transition, je te propose maintenant d'attaquer la recette en commençant par la découverte des différents ustensiles du matériel que tu auras besoin pour réaliser cette recette chez toi à la maison. Pour cette recette, c'est très simple. J'ai besoin évidemment d'une conserve, qui dit lactofermentation, dit conservation, dit conserve. Pour le choix du bocal, alors tu peux très bien utiliser des bocaux simplement avec fermeture à vis, tu sais, type confiture de grand-mère. Cela dit, si tu veux lactofermenter régulièrement, le faire souvent, je te recommande d'investir dans des bocaux du type Le Parfait, comme celui-ci, ou encore de la marque Weck. Ce sont vraiment pour moi les deux références qui sont à la fois résistantes et robustes à utiliser pour tes lactofermentations. Ça, c'est pour le choix du bocal. Alors, libre à toi de commencer avec des bocaux type confiture de grand-mère. Pour ce qui est de la propreté des bocaux, voilà, il faut simplement qu'ils soient propres. Un passage au lave-vaisselle suffit amplement. Ce n'est pas la peine de les stériliser, ce n'est même pas conseillé, d'accord? Simplement les laver à l'eau chaude, c'est amplement suffisant. Je vais aussi avoir besoin d'un éplucheur, ça va m'aider pour faire mes tagliatelles, d'une planche à découper et d'une petite casserole
ou d'un contenant, en fait, ce que je vais réaliser avec ma casserole ou mon contenant, ça va être la saumure. Aujourd'hui, on travaille sur un légume qui est peu riche en eau, donc on va travailler avec l'addition d'une saumure. En gros, pour réaliser tes lactofermentations, il y a deux grandes méthodes, enfin il y en a beaucoup plus parce que la lactofermentation est à la fois simple et complexe, mais si je devrais résumer la lactofermentation des légumes, il y a deux grandes méthodes qui sont utilisées. C'est la lactofermentation avec l'addition d'une saumure au sel et la lactofermentation avec le jus du légume. Alors on va simplement saler le légume qui va dégorger par effet d'osmose. Et en fait, le jus qui va être exprimé de l'aliment va suffire à recouvrir la conserve. D'accord? Ici, ce n'est pas le cas. On va vraiment travailler avec une saumure. Pour cela, c'est très simple. J'ai besoin d'un peu d'eau. Ici, je vais utiliser, je vais dire, 60 centilitres d'eau que je vais monter à ébullition et je vais mettre du sel. Alors, je compte 3% de sel. Donc, si je mets 1 litre d'eau, pour simplifier les choses, on va partir sur 1 litre, je vais mettre 30 grammes de sel. D'accord? Pourquoi faire chauffer mon eau et pourquoi la monter à ébullition? Ça va permettre deux choses. Premièrement, le chlore va s'évaporer. Deuxièmement, le sel va se dissoudre parfaitement. Une autre méthode, c'est celle de réaliser la saumure la veille. Et de cette façon, l'eau va pouvoir évaporer le chlore et on n'est pas obligé de porter à ébullition son eau. D'accord? Moi ici, comme je l'ai porté à ébullition, j'ai ajouté mon sel dans l'eau. Il faut impérativement laisser refroidir la saumure en dessous de 30 degrés, justement pour ne pas altérer les vitamines et nutriments qui sont présents sur les carottes qu'on va lactofermenter aujourd'hui. Autre ustensile qui peut m'être utile évidemment, c'est une petite balance que je vais avoir besoin pour peser mon sel. Voilà. Ensuite, pour parler des ingrédients, je te propose de commencer par le sel. Ce qui est important à tenir à l'esprit, c'est d'avoir un sel qui est exempt d'additifs, sans additifs. Voilà, simplement aller choisir un sel au supermarché, au magasin biologique, ou dans la liste des ingrédients, tu vas retrouver que le mot sel, tu vois, sans additifs, sans anti-agglomérants et autres iode ajouté ou quoi que ce soit. Donc un sel qui est naturellement iodé convient très bien. Hein. Moi j'ai un sel de Guérande ici, donc il y a du iode dedans, mais il n'y a pas d'iode ajouté, d'accord? Voilà pour le sel. L'eau, moi je choisis l'eau du robinet, simplement que je fais bouillir pour faire que le chlore s'évapore rapidement. Les légumes, les fruits, les épices et les aromates, je te recommande vraiment de choisir des ingrédients provenant de l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que ces ingrédients seront remplis de bonnes bactéries qui vont venir se mettre à ton service et qui vont aussi venir se mettre au service de la lactofermentation. Parce qu'il faut savoir qu'une fois dans le bocal, s'entame une véritable guerre bactériologique et c'est vraiment à qui prendra le dessus. D'accord? Donc on a tout intérêt à utiliser des produits de l'agriculture biologique pour réaliser de lactofermentation, mais aussi plus généralement pour t'alimenter au quotidien, je te recommande aussi de faire le choix du bio. Alors, pour la recette d'aujourd'hui, on va travailler avec des carottes de couleur. Alors j'aurais pu aussi prendre des carottes mauves. Cela dit, quand c'est comme ça, on peut aussi tomber sur des carottes qui sont très pigmentées, très colorées. Et donc le rouge, le mauve risque de prendre le dessus sur les autres couleurs. Alors j'ai préféré rester sur des carottes oranges, des carottes jaunes, pour avoir des couleurs qui s'associent bien et qui nous offrent un rendu qui est aussi très joli. D'accord? Aujourd'hui, on a besoin de zeste d'agrumes aussi. Pareil, tu peux faire ton choix par rapport aux zestes d'agrumes. Ça peut être du citron vert, ça peut être du pamplemousse. Ici, je suis simplement resté sur des choses assez simples. Un citron, une orange, voilà. Les épices, alors j'ai choisi des épices qui s'associent très bien avec les carottes. En tout cas, moi j'adore ça. Les graines de fenouil, les graines de coriandre, c'est vraiment génial avec les carottes. Tu peux varier le plaisir en utilisant tantôt des graines de cumin, parfois des graines de moutarde, un peu, fais ce que tu veux, expérimente et surtout fais-toi plaisir. Pour les aromates, j'ai choisi simplement quelques branches de thym, ici on en mettra 2, pas plus. Et voilà, donc on va simplement venir tailler nos tagliatelles de carottes. Alors c'est très très simple, ce qu'il nous suffit de faire. Autre petite recommandation en passant pour la lactofermentation, on déconseille de trop laver les légumes. Pourquoi? Parce que si ce sont des légumes biologiques, ils vont avoir de bonnes bactéries naturellement. Donc chaque légume, chaque aliment en fait est porteur de bactéries, est porteur de probiotiques. Alors si ce sont de bons probiotiques, les laver trop profondément avec insistance, on risque vraiment d'avoir une perdition des nutriments, en fait des probiotiques présents naturellement sur les aliments. Ici, on va simplement retirer s'il y a par exemple des traces de terre, s'il y a par exemple de la saleté dessus. Alors évidemment, on va les laver, mais si ce sont des légumes qui sortent du champ par exemple ou de mon jardin, je ne vais pas les laver, d'accord? Simplement, on va venir commencer
comme si on épluche la carotte. D'ailleurs, en parlant de ça, je lactofermente aussi mes épluchures. Hein. On est quand même sur une recette zéro déchet et l'occasion de nous régaler en plus, donc c'est vraiment génial. Et en fait, à ce niveau-ci, je vais simplement continuer comme si j'épluchais ma carotte. Et mon rendu va être celui-ci. L'idée, c'est d'avoir vraiment de jolies tagliatelles, d'accord? Donc on va varier les couleurs. Et on va continuer comme si on épluchait notre carotte en faisant pivoter gentiment la carotte au fur et à mesure pour rester sur un format qui sera uniforme comme ceci. Voilà. Et donc je continue. Même chose avec les carottes jaunes. On continue simplement à les éplucher. Et voilà, lorsque mes carottes sont taillées, je vais simplement pouvoir y ajouter les autres ingrédients. Alors, des graines de fenouil, alors il ne m'en reste plus beaucoup. C'est bien parce qu'on adore ça à la maison. Alors j'en mets l'équivalent de 1 cuillère à café. Tu pourras retrouver la recette dans son intégralité sous la description de cette vidéo. Graines de coriandre, pareil, j'en mets l'équivalent d'1 cuillère à café. Des zestes d'orange. L'idéal, c'est de ne pas trop prendre de partie blanche, pas trop prendre de zeste d'orange, juste le zeste. Des zestes de citron, pareil, j'en mets 3. 2 branches de thym. Ça, je vais simplement venir les glisser là où je trouve de la place dans mon bocal. Et voilà, quand j'en suis à ce stade-ci, il me suffit d'ajouter mes ingrédients dans le bocal. Alors si tu veux pouvoir voir tes ingrédients, n'hésite pas à ajouter les zestes sur le côté par exemple, pour avoir un joli rendu visuel à la fin. Voilà, alors ça sert à rien de trop remplir son bocal, on remplit à 80%, c'est très bien. D'accord, il faut veiller à avoir 1 à 2 cm en fait de jour entre le niveau des carottes et le niveau du dessus du bocal. Ensuite, on ajoute simplement la saumure. Pareil, on s'arrête à 1 cm avant le niveau du dessus du bocal. Et voilà, c'est aussi simple que ça, notre lactofermentation est prête, ou en tout cas prête à entamer son processus de lactofermentation, de fermentation. Pour cela, on doit bien sûr fermer le bocal de façon hermétique. Ensuite, on va placer ce bocal sur un support. Alors ça peut être un plat, ça peut être une assiette ou un plateau. L'idée, c'est vraiment de prévenir les éventuels débordements. Parce que le processus de fermentation est tellement puissant que parfois il y a du jus qui s'écoule à l'extérieur du bocal. Autant le prévenir en y mettant simplement une assiette ou un plateau en dessous du bocal. Ensuite, ce bocal, je te recommande de le fermenter au moins 1 semaine, mais plutôt 2 à 3 semaines même, à une température ambiante, disons entre 18 et 25 degrés. Alors il y a plusieurs façons de t'y prendre. Certaines personnes vont te recommander de fermenter ton bocal 1 semaine à température ambiante et puis ensuite de le placer dans ta cave ou dans un endroit plus frais, ce qui va avoir pour effet de ralentir la fermentation. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je laisse mes bocaux sur mes étagères de ma cuisine, comme tu peux le voir ici, à température ambiante. Dans ma cuisine, généralement, il fait 19 degrés aux alentours et ça me convient très bien. Alors, je lactofermente, disons 2 à 3 semaines avant de commencer à piocher dedans. Et puis ensuite, je me fais un plaisir à chaque fois que je passe à table d'en mettre un peu en garniture de mes salades, mais aussi de mes plats chauds. Comme ça, je bénéficie d'une ration de probiotiques au quotidien et puis surtout de délicieuses lactofermentations comme celle-ci. Ça, c'est vraiment l'une de mes recettes coup de cœur. Je te recommande bien sûr de tenter l'aventure de la lactofermentation. Donc tu peux retrouver la recette en description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu d'ailleurs, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.